Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier, à la veille de ce week-end. Absolument, associé au sein du cabinet VIA. La semaine dernière, vous vous en souvenez sans doute, on répondait à Romain qui est en couple depuis 2 ans et qui nous faisait part de ses difficultés de choix, on peut le comprendre, entre Pacs et mariage. Eh bien, comme promis, on va continuer ce soir à développer autour des éléments de différence entre le mariage et le Pacs, parce qu'il y en a des différences. Oui, il y a effectivement beaucoup de différences entre Pacs et mariage et je vais vous laisser travailler. La semaine dernière, effectivement, petit résumé, petit rappel, nous avons notamment évoqué le fait que le Pacs n'était pas reconnu dans tous les pays, ce qui peut évidemment présenter des difficultés lors de voyages, lors de résidences à l'étranger tout simplement. Nous avons évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire. Cette semaine, Stéphane, je vous propose de commencer par évoquer le statut des enfants dans le Pacs et le mariage. Alors, la situation diffère entre le mariage et le Pacs par rapport à la filiation de l'enfant au père. Pour la filiation paternelle, l'article 312 du Code civil prévoit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. L'époux est donc réputé être le père de l'enfant. Ce n'est pas le cas pour le père dans le cadre du Pacs. Il ne sera pas présumé être le père de l'enfant. Il devra pour cela le reconnaître explicitement. Il y a aussi d'importantes différences dans le cadre des enfants adoptés, Stéphane. Oui, le statut des enfants adoptés dans le cas d'un Pacs ou d'un mariage est effectivement très différent. Il existe 2 sortes d'adoption. L'adoption conjointe et l'adoption individuelle. L'adoption conjointe est ouverte seulement aux couples mariés. Si l'adoption est conjointe, alors les 2 personnes ayant adopté seront considérées légalement comme les parents de l'enfant adoptif. Mais les partenaires du Pacs n'auront qu'un droit d'adoption individuel. L'adoption individuelle permet seulement à la personne adoptant l'enfant d'être légalement considérée comme étant le père ou la mère adoptive de l'enfant. Ainsi, seul le partenaire ayant adopté l'enfant sera affilié à celui-ci. L'autre partenaire n'aura aucun lien de filiation avec l'enfant adopté. Ah oui, ça fait une différence et de taille entre Pacs et mariage. Encore une. Voilà donc pour le statut des enfants, Stéphane. Quelles sont les différences à présent entre Pacs et mariage en termes de droits sociaux? Eh bien, les époux et les partenaires pacsés ont les mêmes droits concernant l'assurance maladie. Ils sont considérés comme les ayants droit de leur conjoint. En revanche, Stéphane, il existe de réelles inégalités entre le Pacs et le mariage face à la retraite. Oh oui, et particulièrement en matière de pension de réversion. Les partenaires du Pacs n'ont pas droit à la pension de réversion en cas de décès du partenaire, et ce, quel que soit le régime de retraite du partenaire décédé. Les époux y ont droit, et ce, même s'ils sont divorcés. Ah, il y a décidément de vraies différences entre Pacs et mariage. Je suis sûr que beaucoup parmi nous, parmi vous, qui se Pacs ou se marient, ne les connaissent pas, ces différences. Moi, j'en ai encore appris davantage ce soir. Un grand merci, Stéphane. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Vous avez tout le week-end pour poser vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Nous, on se souhaite un très bon week-end. Ouais, et on se retrouve lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.